L'eau, c'est ces liquides-là, transparents, sans saveur, sans odeur que nous connaissons tous. Et la science nous apprend que l'homme est un être hydrique, c'est-à-dire il est composé en majorité de l'eau. Okay? L'homme est composé aux environs 50 à 60% d'eau. Et on dit qu'un embryon de 2 mois est composé de plus de 97% d'eau. C'est incroyable. Et par là, nous comprenons que l'eau est vitale pour nous. Okay? On ne peut pas vivre sans eau. C'est impossible. Voilà pourquoi on dit que l'eau, c'est la vie. Nous avons une grâce parce que nous vivons dans une région où l'eau est en abondance. Et on n'a pas vraiment connu la soif. On n'a pas vraiment connu la déshydratation. Parce que l'eau est là. L'eau est en abondance. Mais il y a certaines régions dans le monde où il ne pleut quasiment pas. Okay? Dans toutes les saisons, il ne pleut pas. Et c'est dans ces genres de régions-là que ces gens-là, ils connaissent réellement ce qu'on appelle la soif. Imaginez quelqu'un qui n'arrive plus à transpirer. Il n'y a plus de sueur. Il est tellement déshydraté qu'il n'arrive plus à transpirer. Quelqu'un qui n'arrive plus à uriner. Okay? Tellement son organisme n'a pas assez d'eau. Il n'arrive pas à faire ces choses-là. Il est complètement sec. Même ses yeux sont complètement secs. Imaginez un peu cet état-là de manque. Ces gens de personnes, ils n'ont pas besoin de l'or, ni d'argent, ni de femmes, ni quoi que ce soit. Okay? Tout ce qu'il a besoin, c'est de l'eau pour pouvoir se réhydrater. C'est tout ce qu'il a besoin. Par rapport à cette soif-là, pour que cette soif puisse être étanchée, tout ce qu'il a besoin, c'est de l'eau. Rien que de l'eau, rien d'autre. Et cette réalité physique nous explique clairement des réalités spirituelles. De la même manière que l'homme ne peut pas vivre sans eau, sinon il mourra. C'est de la même manière aussi qu'un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme ne peut pas vivre sans Jésus, sinon il va mourir. Il n'aura plus la vie éternelle. Jean 3, le verset 36, la Bible déclare que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu tombera sur lui. Okay? Bien aimé, la Bible est tellement claire. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il n'a pas la vie. Et non pas seulement qu'il n'a pas la vie, la colère de Dieu va demeurer sur lui, va tomber sur lui. Donc sans Jésus, il n'y a pas la vie. Et nous connaissons tous cette histoire de la femme samaritaine. Jésus lui demande de l'eau. Et la femme dit que c'est impossible, je ne peux pas te donner de l'eau. Et dans Jean 4, le verset 10, Jésus lui dit, si seulement tu connaissais les dons de Dieu, et si seulement tu savais qui te demande, donne-moi de l'eau, tu allais toi-même te demander de l'eau. Et il allait te donner de l'eau vive. Jésus est tellement merveilleux. Si seulement cette dame-là connaissait qui était Jésus. Si seulement elle connaissait qui elle avait affaire. Si seulement elle savait. Jésus lui a dit, si seulement tu savais, si seulement tu avais la connaissance, la révélation de qui je suis, ça devrait plutôt être toi qui allais me demander de l'eau. Et moi, j'allais te donner de l'eau vive. Parce que Jésus lui-même est la source d'eau vive. C'est lui l'eau de la vie. Dans Apocalypse 22, le verset 17, Jésus dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne à lui. Et lui, il va lui donner de l'eau vive gratuitement. Jésus a l'eau de la vie, l'eau qui vivifie, l'eau qui donne la vie. Cette source d'eau vive, c'est Jésus qui la possède. Il est lui-même l'eau de la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il est déconnecté de la source. Il est déconnecté de Dieu. Ok? Il ne peut plus recevoir de l'eau. Il ne peut plus être abreuvé. Il ne peut plus être étanché de sa soif. Et dans ce cas, il mourra de soif. Ça, c'est clair. C'est comme ça quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. Chaque fois que l'homme pêche, à chaque fois que l'homme désobéit, il perd progressivement les stocks. Okay? Les stocks d'eau en lui, qui est Jésus, il les perd progressivement. À chaque fois que nous allons de gauche à droite, à chaque fois que nous allons hors la loi, hors la parole de Dieu, on perd ces stocks-là qui est Jésus en nous-mêmes. Alors gardons Jésus à nous. Restons toujours connectés à la source. Restons toujours à côté de cette source-là d'eau vive. Parce que nous avons besoin. Sans cette eau vive-là, on ne peut pas avoir la vie. Okay? De la même manière que quelqu'un qui est désespéré, qui a tant besoin de l'eau
pour étancher sa soif. Ce désir-là ardent, c'est de la même manière que nous aussi nous devons avoir. Nous devons désirer Jésus. Nous devons aller vers Jésus. Nous devons chercher la présence de l'Éternel. Nous devons chercher la présence de Jésus. Parce que c'est lui qui va nous communiquer la vie. Aussi longtemps que nous sommes coupés à lui, il n'y aura plus la vie. Alors le moment est venu pour que l'épouse, pour que nous l'église, nous puissions comprendre cette réalité. Le moment est venu afin que nous puissions entretenir notre relation avec notre Seigneur Jésus. Parce que plus nous allons hors ces préceptes, nous perdons les stocks d'eau qu'on est. Lui-même Christ, nous le perdons progressivement. Et lorsqu'on perd Jésus, on n'aura plus la vie. Et si on n'a pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle qui va suivre.